Et ça, c'est ce que fait aussi le polar Bernard Minier. Alors vous êtes l'un des maîtres du polar en France depuis des années maintenant. Vous venez nous présenter H, votre dernier roman, 9e enquête du commandant Servaz, un nouvel opus qui se situe 14 ans après, je crois, les événements relatés dans Glacé. Voilà, ça fait déjà... J'ai arrêté de compter, mais sans doute. C'était votre premier thriller qui était paru en 2011. Alors là, vous explorez l'univers un peu fascinant du true crime et de la télévision et des réseaux sociaux. Vous vous décrivez comme un écrivain réaliste. Absolument. Je considère, pour rebondir sur ce qu'a dit Olivier, la pure imagination, ça n'existe pas. Donc on parle du réel qu'on transforme, qu'on transfigure. Et oui, j'assume le mot réaliste, c'est-à-dire que j'essaie de savoir de quoi je parle déjà. Donc je me documente énormément, je parle vraiment d'une substance qui est là, préexistante à la fiction. Et après, la littérature, qu'elle soit de genre ou pas, c'est comme un immense instrument d'optique qui permet à la fois d'embrasser l'univers, les récits historiques, les récits sociaux, les histoires sociales, et en même temps qui s'intéresse. C'est la différence avec la philosophie pour moi, avec la science ou avec l'idéologie, qui s'intéresse d'abord aux individus, pris aussi bien dans leur existence sociale que dans leur vie intime, la plus secrète, la plus intérieure. Et ça, il y a la littérature finalement qui le fait, ou le cinéma, ou les arts. C'est-à-dire qu'on part de l'individu. On n'est pas en train de généraliser, comme le font la philosophie, la science, et pour le meilleur. Oui. Nous, au contraire, on fait ce chemin vers les personnages. Ce que je trouve hyper intéressant aussi, c'est qu'avec le polar, peut-être, certaines choses sont plus faciles. Pendant très longtemps, on a entendu dire le polar, c'est de la sous-littérature. C'est beaucoup moins le cas maintenant. Et heureusement, le polar, il permet quoi, peut-être plus facilement qu'une autre littérature ? Mais c'est pas si nouveau que ça, parce que par exemple, vous aviez dans les années 1970 de merveilleux auteurs comme Jean-Patrick Manchette, Sébastien Japrisot, etc. Vous aviez le néo-polar qui était un polar vraiment à tendance sociale, essentiellement de gauche, et qui déjà s'emparait de ces thèmes-là. Et aujourd'hui, effectivement, ce qui me frappe dans le polar aujourd'hui, c'est sa diversité. Entre les auteurs de polar qui sont sur ce salon, on a très peu de choses en commun finalement. Chacun a son univers, chacun a sa voix, VOX. Et le polar, oui, il est en prise avec son temps. On parle de faits de société, on parle de... En même temps, on n'est pas là pour ennuyer le lecteur, c'est ce que je répète toujours, on n'est pas là pour faire des grandes thèses. Moi, je lis beaucoup d'essais personnellement, mais ce n'est pas des essais que j'écris. Et je pense qu'on a une façon d'aborder les sujets sociaux, etc., qui fait que tout en étant addictif, il y a quand même quelque chose qui rentre dans la tête des gens. Quand on leur fait vivre, là, moi, sur Les Effacés, par exemple, un de mes polars les plus récents, ça se passe à la fois en Galice, où des femmes qui se lèvent très tôt pour aller travailler, ces invisibles qu'on ne voit pas, qui préparent les bureaux, etc., sont kidnappées sur le chemin du travail et ensuite sont retrouvées sur une plage ou ailleurs. Et en même temps, l'enquêtrice Lucia Guerrero, qui est un de mes personnages fétiches, est appelée en urgence à Madrid parce qu'une des plus grandes fortunes d'Espagne vient de se faire couper en deux de son penthouse. Et on lui dit la priorité, c'est la... En plus, l'assassin a laissé le message « tuons les riches » dont les réseaux sociaux vont s'emparer sur les murs. On lui dit la priorité, c'est d'abord la femme riche plutôt que les 5 pauvres femmes qui ont été assassinées en Galice. Ça parle déjà de la différence de traitement entre deux enquêtes, entre deux formes de... Et ça existe aussi bien en Espagne qu'en France. Et là, vous rejoignez aussi Olivier Adam, vous donnez aussi voix aux invisibles, à ceux qui sont un petit peu en marge. Évidemment, mais le polar a toujours fait ça. On s'est toujours beaucoup plus intéressé je ne veux pas employer l'expression petit peuple parce que je trouve ça un peu péjoratif. Et puis parce que, comme disait Romain Gary, aujourd'hui le mot peuple est prononcé comme avant était prononcé le mot Dieu. On l'entend dans la bouche de tous les politiques avec une espèce d'onction comme ça. À partir du moment où on dit peuple, peuple, peuple. Bon, comme disait Romain Gary, la masse n'est pas plus intelligente que les autres. C'est pas voilà. Mais on s'intéresse effectivement à ces invisibles, à ces oubliés. Il y a une dimension sociologique dans vos deux livres que j'ai encore une fois adorés. Ce sont des page-turners, le polar évidemment page-turner, mais le vôtre aussi Olivier Adam. Je voulais vous poser une question sur cette foire du livre de Brive. Vous la connaissez bien, vous êtes des habitués. Qu'est-ce qu'elle a de spécial ? Déjà, ça commence avec le train que vous prenez à Paris avec plein d'autres auteurs. Le train de Brive qu'on a longtemps appelé le train du cholestérol parce qu'il y avait pas mal à manger dedans. C'est encore le cas. C'est encore le cas. Un petit peu, oui. C'est vrai, on va voir quelques images. Voilà. Philippe Claudel, qui est le président de la foire du livre, disait il y a l'Orient Express et il y a le train de Brive. Il est un peu mythique ce train. Bernard. Oui, moi je l'ai pris quelques fois. C'est la première fois que je le prends au moment du cholestérol, justement. Et effectivement, il y avait énormément à manger. Je vais dire, moi, j'ai pas tout mangé. Il y avait trop, mais c'était très bien, mais il y a beaucoup de choses. Il y a plein d'auteurs aussi. Alors moi,
moi j'ai grandi au pied des Pyrénées, donc en province, entre guillemets. Les Pyrénées qui ont beaucoup d'importance dans vos livres, ce décor-là. Et là, moi, quand je vois le train du livre et quand je vois ce qui se passe au Cardinal et ailleurs, c'est quand même... Le Cardinal, c'est la boîte de nuit où finissent pas mal d'auteurs le samedi soir. J'ai pas fini là, mais je ne veux pas me dédouaner, mais et j'ai l'impression que c'est tout Saint-Germain-des-Prés qui descend quand même un peu en province. Moi, venant de la province, je regarde ça avec un œil un peu à la Lévi-Strauss, un certain recul, quoi. C'est Saint-Germain-des-Prés qui se déplace en train, quoi. On a l'impression qu'on a pris tout Saint-Germain-des-Prés et on les a collés à Brive. Voilà, Brive, c'est vrai que ça donne envie de faire un truc un peu à la Agatha Christie, ce train, en fait. Complètement, avec Hercule Poirot. À un moment donné, le train du cholestérol sera, à mon avis, un objet d'un livre. Peut-être, ça va vous inspirer. Ou une comédie, parce qu'il y a une comédie de mœurs à faire aussi sur le petit monde de l'édition dans ce train. Merci. C'est pittoresque. Merci à tous les deux d'avoir pris aussi un petit peu de temps pour venir. On va vous laisser retourner à vos lecteurs parce que c'est aussi l'objectif, évidemment, c'est de rencontrer les lecteurs et les lectrices qui viennent ici avec beaucoup d'envie à Brive à la foire du livre.